Bonjour, parfois vous avez envie d'accorder une présomption de sérieux et de bonne foi à certains fidèles de l'ordre de 82, mais lorsque vous tombez sur certains de leurs actes, comme celui posé hier par un sous-préfet de la région de l'Ouest, vous êtes obligé de renoncer rapidement à vos envies, vous êtes obligé de les mettre en berne au risque de paraître vous-même non sérieux. Vous vous enfermez seul dans une pièce et commencez à vous poser des questions. Ce monsieur est-il envoûté? Ce monsieur est-il vraiment sérieux? Est-il manipulé? Veut-il manipuler? Prend-il simplement les Camerounais pour des gens au cerveau anesthésié? Ou alors quelqu'un détient ses nudes? Parce que jusque-là, nous n'arrivons pas à comprendre ce à quoi pensait le sous-préfet en rédigeant ce genre de notes, comme le font d'ailleurs la plupart de ses collègues. Ce qui fait poser tant de question, c'est tout simplement la justification qui accompagne le refus du sous-préfet de laisser le mouvement pour la renaissance du Cameroun tenir la cérémonie d'installation du nouveau bureau élu de la fédération régionale du parti au lieu du stade municipal ou place des fêtes de Bafoussam. L'argument de notre personne est la résurgence de nouveaux cas d'infection au Covid-19. Même un petit enfant du coup moyen 2 comprend vite que l'administrateur civil est dans une démarche très ridicule, que le bricolage saute à l'œil. Il comprend sans grand effort que le sous-préfet a passé toute la nuit à chercher la bonne astuce pour empêcher la tenue de l'événement du MRC dans un lieu pouvant lui permettre d'exhiber sa popularité. Finalement, n'ayant pas trouvé un truc consistant, il a été obligé de sortir un argument vraiment farfelu. Du vrai réchauffé depuis 2020. Le coronavirus est venu s'ajouter au risque de trouble à l'ordre public, l'usage politique du coronavirus. Plus tard, ils diront que Biya était dictateur seul. Pourtant, tout au long de leur carrière de chef de terre, ils ont été les petites mains très stratégiques, très importantes et très efficaces de la dictature. Ils nous diront qu'à l'époque, ils étaient envoûtés, ils étaient sous la pression de la dictature, ils avaient des mains liées, ils voulaient voir leurs enfants grandir. C'est pourquoi ils étaient contraints de faire recours même aux arguments les plus farfelus, les plus insoutenables, même face à un enfant du coup moyen 2, pour tordre le cou aux libertés politiques des Camerounais, porter parfois atteinte à leur intégrité physique, gâcher leurs avenirs comme les avenirs du professeur Fogué, de Joseph Tchofo, Vandelin Ewolo, Bibou Nissak, Salomon Beya et Roger Tamkou qui restent en captivité dans les prisons depuis des années pour avoir simplement demandé la fin d'une guerre qui nous a déjà fait perdre plus de 4000 de nos compatriotes, pour avoir demandé un code électoral consensuel et les comptes des 3000 milliards de la CAN. Ces sous-préfets jetteront le président Paul Biya seul en pâture. Pourtant, ils ont été toute leur vie des administrateurs civils des petites mains de la dictature. Dernièrement, des milliers de personnes désespérées se sont agglutinées à l'aéroport de Yaoundé-Simalène pour pointer leur petit 2000, le billet rose à l'occasion de l'arrivée du pompier pyromane. Personne n'a crié au risque de contamination, pourtant Yaoundé découvre constamment de nouveaux cas de Covid-19. À Bafoussam, beaucoup d'événements au taux de concentration humaine assez élevé ont eu lieu ces dernières semaines. Dans des lieux publics, personne n'a crié au coronavirus. Et le comble dans cette histoire, c'est l'inopportunité d'une telle brimade politique. Était-il vraiment nécessaire de faire recours à un tel ridicule? En quoi un rassemblement d'installation d'un parti peut-il constituer un terrible danger pour les projets éternitaires du groupe politique auquel appartient notre sous-préfet, qui suit comme ça le pas de plusieurs de ses collègues? Les gens veulent organiser un événement, ils indiquent un lieu précis. La loi fait porter la responsabilité aux organisateurs de l'événement en cas de non-observation de l'ordre public. Vous dites d'ailleurs que c'est un petit parti, mais ce que vous trouvez à faire, c'est de prendre des risques, de se faire laminer par l'opinion et de rendre compte le moment venu dans une affaire qu'on peut bien manager sans conséquences réelles sur les projets d'éternisation au pouvoir du camp auquel on appartient. Pourquoi ne même pas revoir simplement les lois de 90 sur les libertés publiques et interdire une fois pour toutes toute manifestation autre que celle du parti au pouvoir et allié?
Pourquoi ne même pas constitutionnaliser une fois la dictature? La honte a vraiment pris congé de ces gens.